Le drama commence avec Aojin assise devant son ordinateur, retouchant ses portraits sur Photoshop. Sa mère entre soudainement, mais Aojin la fait vite ressortir. Derrière la porte, sa mère l'interroge sur l'origine de tous ses colis et sur la manière dont elle gagne de l'argent alors qu'elle est encore étudiante. Aojin l'ignore et continue à modifier ses photos. Elle sourit lorsque l'image devient aussi belle qu'elle le souhaitait. À l'école, certains élèves se moquent d'elle à cause de son apparence jugée laide. Mais dès que le professeur entre, tout le monde retourne à sa place. Aojin, elle, se met à pleurer, mais personne ne fait attention à elle. Après l'école, Aojin rentre à la maison, se maquille beaucoup, prend des photos d'elle-même, puis les retouche avec Photoshop. Elle porte un bracelet en argent pour en faire la promotion, elle publie ses photos sur Instagram. La Aojin rejetée à l'école devient à la maison, Jennie, une influenceuse avec 770 000 abonnés. Ses fans admirent sa beauté et la suivent dans tout ce qu'elle fait. Elle reçoit des cadeaux et de l'argent de sponsors qui veulent qu'elle fasse de la publicité sur sa page. Aojin communique avec ses sponsors uniquement par message. Au début, ils avaient peur de travailler avec elle à cause de son mystère, mais peu à peu, l'image de Jennie devient irrésistible. Le lendemain à l'école, Aojin porte le bracelet qu'elle avait promu comme Jennie. Dès qu'elle le voit, la harceleuse Anyeol le remarque et demande à l'essayer. Aojin lui répond qu'il lui va mieux à elle et l'encourage à le prendre. Anyeol est ravie, ne se doutant pas qu'Aojin avait prévu tout cela. Elle savait que Anyeol finirait par s'approprier le bracelet, ce qui provoquerait des problèmes. Aojin monte sur le toit de l'école pour déjeuner et discute avec une amie sur Instagram. Soudain, elle voit Jin-sung derrière elle. Nous apprenons qu'il est son seul ami à l'école et qu'ils sont tous les deux moqués. Mais Jin-sung l'est parce qu'il est trop brillant. Aojin ne lui a jamais révélé qu'elle est Jennie. Quand il arrive, elle cache vite son téléphone. Il lui demande ce qu'elle regardait, mais elle refuse de le dire. Jin-sung lui fait remarquer qu'elle ressemble à une actrice de drama. Aojin pense qu'il la flatte, mais Jin-sung insiste, elle lui ressemble quand elle sourit. Il ajoute qu'elle est la plus belle fille de la classe, plus encore que Anyeol. Aojin répond qu'il a l'air fatigué et qu'il devrait aller à l'hôpital. Jin-sung insiste qu'il pourrait demander aux autres élèves, mais Aojin, effrayée d'être moquée, le supplie de ne rien dire à personne. Aojin est heureuse toute la journée grâce à Jin-sung et au fait que Anyeol ne l'a pas harcelée. Elle décide d'abandonner les réseaux sociaux, convaincue d'être belle sans le personnage de Jennie. Ensuite, Jin-sung l'invite à dîner, et elle est très excitée. Elle se maquille, mais sa mère l'arrête et lui dit que son père les a invités à dîner tous ensemble. Mais Eunjin réagit mal à ses paroles et lui demande où est ce père dont elle parle et quelle famille elle évoque. Elle lui demande de ne pas faire semblant d'être gentille. Elle quitte la maison en prétextant qu'elle déjeune avec des amis. Au restaurant, Aojin est très excitée par le repas. Elle dit à Jin-sung qu'il est beau. Alors qu'il s'apprête à manger, elle l'arrête pour prendre des photos du plat. Jin-sung lui propose d'ouvrir un compte Instagram, mais elle prétend ne pas s'y intéresser. Quand elle goûte, elle adore et Jin-sung lui dit qu'ils devraient souvent manger ensemble, il y a plein de bonnes choses dans le monde. Aojin est ravie, tout en se persuadant qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Jin-sung propose d'aller ensuite dans un parc d'attractions, Aojin refuse, prétextant un dîner familial et que c'est trop loin. Jin-sung est déçue, mais en réalité Aojin ment. Elle veut rentrer plus tôt pour tourner une publicité pour Instagram. Flashback, 3 heures plus tôt, Aojin dormait quand elle a découvert plein de messages de fans qui doutaient d'elle. Ils disaient qu'elle poste toujours dans sa chambre et qu'elle cache sûrement quelque chose. Pour regagner leur confiance, elle a décidé de publier une photo dans un café. Quand son téléphone a sonné pour l'invitation au restaurant loin de chez elle, elle décide de se prendre en photo à ce moment-là. Retour au présent, après le déjeuner avec Jin-sung, Aojin se rend dans un café. Elle a changé de style, craint d'être reconnue. Elle prend quelques photos, puis rentre chez elle, les retouche et les publie sur Instagram. Elle ment en disant qu'elle souffre d'anxiété et qu'elle est timide en public. Les commentaires sont encourageants, ce qui la rend heureuse. Mais son ami virtuel lui propose de déjeuner ensemble. Aojin panique, se sent coupable de ses mensonges, et déprime. La nuit, elle reçoit un message d'un compte anonyme disant qu'il l'a vue aujourd'hui et qu'elle n'est pas comme sur ses photos. D'abord, elle croit à une blague, mais il envoie une photo d'elle prise en cachette au café. Terrifiée, Aojin s'endort et fait un cauchemar. Son père essaie de la rassurer, mais elle dit qu'elle va bien. Le lendemain matin, le mystérieux inconnu lui écrit « Bonjour ». Elle reste perturbée toute la journée. À l'école, elle se demande qui peut reconnaître que Jennie est en fait Aojin, malgré les filtres et les retouches. Toute la journée, l'inconnu lui envoie des messages. Absorbée par son téléphone, Aojin ne remarque plus rien de ce qui l'entoure.
Han Yeol lui reproche que le bracelet offert était faux et lui a provoqué une allergie, mais Aojin l'ignore. Même lorsqu'Han Yeol tente de la frapper, elle reste immobile, comme figée. Soudain, le mystérieux comte lui écrit pour lui demander pourquoi elle a l'air triste et fatiguée. Aojin comprend que c'est forcément quelqu'un de son école qui l'observe. Paniquée, elle s'évanouit. Par hasard, Jin Sung est présent et la porte jusqu'à l'infirmerie. Il veut appeler ses parents et lui demande le mot de passe de son téléphone, mais elle refuse par peur qu'il découvre son secret. Pendant ce temps, le professeur accuse Han Yeol du malaise d'Aojin. Han Yeol nie tout, prétendant qu'Aojin est tombée seule. Le professeur ne la croit pas, il sait qu'elle la harcèle et lui vole ses affaires. Han Yeol tente de se défendre en disant que c'est Aojin qui lui avait donné le bracelet, mais le professeur reste convaincu qu'elle ment. Il exige qu'elle appelle sa mère à l'école. Han Yeol, effrayée, supplie le professeur d'abandonner, mais il lui ordonne de présenter des excuses à Aojin. Ensuite, Aojin retrouve Jin Sung pour déjeuner. Elle n'apporte qu'un morceau de pain, ce qui surprend Jin Sung. Il partage son repas avec elle. Elle hésite d'abord, mais finit par manger. Aojin reste pourtant inquiète, elle se dit que si Jin Sung découvre qu'elle est génie, il la méprisera car il déteste les gens hypocrites. Elle s'imagine déjà rejetée, ce qui l'empêche de continuer à manger. Jin Sung lui donne de l'eau. Aojin imagine aussi que si les élèves apprennent la vérité, ils la harcèleront encore plus. Elle quitte la table précipitamment, remercie Jin Sung, et s'en va. Il lui envoie plus tard un message d'excuse, mais Aojin ne s'y intéresse pas. Après l'école, Jin Sung lui propose de marcher un peu. Elle est surprise quand il lui offre un thé au lait. Elle plaisante, disant que personne ne boit ça. Jin Sung explique qu'il a l'estomac fragile et qu'il ne supporte pas le café. Elle goûte le thé et son expression fait rire Jin Sung, il aime sa sincérité et lui dit qu'il apprécie qu'elle ne mente pas. Aojin se vexe, prétendant qu'elle sait très bien mentir, mais Jin Sung ne la croit pas. Il lève ensuite les yeux vers le ciel, regarde, la lune est pleine ce soir. Elle est magnifique. Aojin répond, si tu t'en approchais, tu verrais qu'elle est laide, pleine de cratères. En réalité, elle parle d'elle-même. Jin Sung réplique, la lune, qu'elle soit pleine, en croissant ou cachée, reste la même. La vraie beauté, c'est quand elle se montre tout entière, sans se cacher. C'est pour ça que je préfère la pleine lune. Aojin pense qu'il a tort, elle ne montre que l'ombre d'elle-même. Elle plaisante, peut-être que tu dis n'importe quoi parce que tu bois trop de thé au lait. Peu après, Aojin est chez elle et lit les messages et commentaires de ses fans, mécontent parce qu'elle n'a pas publié de nouvelles photos depuis une semaine. Aojin se dit que publier des photos pourrait lui être profitable, mais craint que cela ne révèle sa véritable identité à tout le monde. Elle reçoit alors des messages de sponsors l'avertissant qu'elle devra payer une amende si elle ne publie pas les clichés dans le délai convenu. Elle finit par poster une nouvelle photo de Ginny. À l'école, Han Yeol lui parle, mais Aojin ne répond pas, absorbé par son téléphone. Han Yeol le lui arrache, il tombe par terre. Aojin se précipite pour le ramasser, mais Han Yeol l'attaque physiquement. Au même moment, le mystérieux inconnu insiste pour qu'elle lui réponde. Aojin finit par le faire. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il exige qu'elle l'attende après les cours dans la salle de repos. Elle s'imagine déjà tous les élèves découvrant son secret et rit d'elle. Terrifiée, elle court se cacher dans les toilettes. Après les cours, elle se rend à la salle de repos, mais tombe sur Jin Sung. Un instant, elle croit qu'il est le mystérieux inconnu. Il lui explique qu'il l'a attendu dehors, qu'il s'inquiétait et l'a cherché partout. Aojin invente alors qu'elle attend sa mère pour l'éloigner. Jin Sung s'en va, mais Aojin se met à douter encore plus, et si c'était lui? Elle envoie un message au mystérieux inconnu pour lui demander quand il viendra, cependant, c'est Jin Sung qui lui répond au même moment et reçoit une notification. Un flashback d'un mois en arrière commence, c'est le premier jour d'Aojin dans cette école. Sur le toit, elle gérait tranquillement le compte de génie lorsque Jin Sung l'a surprise. Paniquée, elle a laissé tomber son téléphone. Il l'a ramassé, elle lui demande de ne pas le regarder et court pour le récupérer des mains avant de s'enfuir précipitamment. Plus tard, au restaurant scolaire, elle a remarqué qu'il mangeait seul. Alors, elle décide de monter sur le toit pour déjeuner, mais y trouve Jin Sung, qui lui explique qu'il a l'habitude de manger là. Aojin s'excuse et s'apprête à partir, mais il lui propose de déjeuner avec lui tous les jours au même endroit. Il lui confie qu'il n'a pas d'amis et qu'il a honte de manger seul à la cantine, comme elle. Aojin s'en va, mais il lui dit qu'il l'attendra chaque jour au même endroit, lui donne son nom et lui demande le sien. Elle s'apprêtait à lui répondre. Retour au présent, l'agent de sécurité demande à Aojin de quitter la salle de repos. Elle retrouve Jin Sung,
qui lui reproche de s'être moqué de lui. Elle s'excuse, disant qu'elle culpabilise parce qu'il la raccompagne toujours malgré la distance. Jin-sung lui dit de ne pas s'en faire, qu'ils sont amis. Soudain, il entend un chat miauler. Il sort de la nourriture pour chat de son sac, il en garde toujours une boîte. Aojin se souvient alors d'une photo de chat postée par le compte du mystérieux inconnu. Terrifiée, elle s'enfuit. Chez elle, elle ouvre le compte Instagram de Jin-sung, pleure, prie pour qu'il ne soit pas le maître chanteur, et elle met un « j'aime » sur l'une de ses photos par erreur. Au même moment, le père d'Aojin confie à sa mère qu'il s'inquiète pour sa fille, car elle fait encore des cauchemars, mais sa mère minimise la situation, affirmant qu'il ne s'agit que de rêves agités. Il insiste, disant qu'elle est grande maintenant et prêt à entendre n'importe quel secret qu'elle pourrait cacher. Mais la mère d'Aojin, agacée, lui répond qu'il se fait des idées, que rien de tout cela n'est vrai, et qu'Aojin a toujours eu une imagination débordante depuis l'enfance. Quand il tente de lui prendre la main, elle la retire brusquement et s'éloigne. Le lendemain, dès qu'Aojin se réveille, elle cherche son téléphone pour voir s'il y a de nouveaux messages. Elle découvre que Jin-sung a aimé plusieurs de ses photos, elle comprend alors qu'elle a aimé l'une des siennes par erreur, depuis le compte de Jenny. À l'école, Jin-sung est tout heureux, « Jenny a aimé ma photo », dit-il à Aojin, ne se doutant pas qu'elle est Jenny, et continue en disant que le nombre de followers de Jenny est plus grand que celui des artistes. Aojin lui demande s'il a reçu des messages mystérieux. Il répond que son téléphone est confisqué par le professeur. Elle attend un nouveau message du maître chanteur. Rien ne vient, jusqu'à ce qu'elle en reçoive un pendant les cours. « Pourquoi es-tu triste ?» Elle est convaincue que c'est Jin-sung. En rentrant, elle lui demande ce qu'il veut exactement, il répond « Mets le rouge à lèvres rose de la pub demain à l'école sinon je publie ta photo. » En rentrant chez elle, sa mère lui demande si tout va bien à l'école, mais Aojin s'enferme dans sa chambre, lui demandant de s'occuper d'elle-même. Le lendemain, Aojin met le rouge à lèvres et va à l'école. Han-yeol se moque d'elle, disant que c'est la première fois qu'elle voit un cochon emporté, elle essaie même de la prendre en photo, mais le professeur entre, gronde Han-yeol, qui prétend que tout va bien entre elle et Aojin. Il remarque ensuite le rouge à lèvres d'Aojin, lui demande de l'enlever. Dans les toilettes, Aojin, en pleurs, enlève le rouge à lèvres. Elle reçoit alors un message de l'inconnu, mission accomplie. En sortant, Aojin pense à se suicider, mais n'y arrive pas. Le professeur annonce qu'il y aura des travaux à l'école et que les élèves pourront rentrer plus tôt. En chemin, elle voit que le maître chanteur publie des photos d'elle en direct, une à l'arrêt de bus, une autre en chemin. Elle prend peur, descend du bus et suit les indications des photos jusqu'à arriver devant une maison. Le dernier message est une vidéo d'elle devant la porte. La porte s'ouvre soudain, elle prend peur, se cogne la tête et tombe. C'est là que le maître chanteur apparaît, c'est le délégué de classe. Aojin ne se souvient même pas de son nom. Il parle beaucoup, mais elle n'écoute presque pas, se demandant comment il a découvert qu'elle était Jenny. Il lui explique, elle a fait des erreurs stupides qui l'ont trahi. La première, avoir pris une photo avec son uniforme scolaire. Même si elle l'a supprimée vite, l'image s'était déjà propagée. Il avait remarqué qu'il n'y avait aucune Jenny dans leur école, ce qui signifiait qu'elle était forcément une élève encore scolarisée. Celle qu'il soupçonnait le plus était Han-yeol, qui affirmait utiliser la plupart des produits promus par Jenny. Pourtant, en l'interrogeant, il a découvert qu'elle les achetait simplement chez elle. Il lui dit qu'il ne pouvait pas la soupçonner, ni l'humilier. Il repense au jour de l'examen blanc, lorsque le professeur lui a demandé de collecter les téléphones des élèves, il avait remarqué que celui d'Aojin recevait une quantité de messages, Jenny avait posté une photo ce matin-là, mais ce n'était pas suffisant. Jusqu'à ce qu'il remarque une cicatrice sur la main d'Aojin exactement la même que celle visible sur une photo de Jenny. Intrigué, Aojin lui demande pourquoi il n'a rien dit plus tôt. Il lui répond que les indices étaient logiques, mais pas une preuve concrète. Mais qu'il ne constitue pas une preuve réelle sans éléments concrets, le jour où elle s'est prise en photo au café, il aurait pu avoir une preuve. Aojin lui demande si quelqu'un d'autre est au courant. Il répond que non, personne ne sait. Il lui dit qu'il ne veut que personne ne découvre la vérité. Aojin comprend exactement ce qu'il cherche. Il lui dit qu'il n'a sûrement pas besoin d'argent et qu'il est meilleur élève qu'elle. Elle ajoute que s'il voulait qu'elle s'agenouille et le supplie, elle le ferait. Mais il veut être le seul à connaître son secret et en profiter. Il lui demande simplement de répondre sincèrement à ses questions, 2 phrases à chaque fois. Puis il continue, sa petite amie vient chez lui maintenant, et cette petite amie, c'est Han-yeol, il précise aussi que Han-yeol est sa seule amie sur Instagram. Il demande à Aojin ce que Han-yeol dira quand elle saura que Jenny, c'est elle.
Pendant ce temps, Annie s'habille pour aller le voir, sans rien savoir. Le chef de classe demande à Eugene comment elle a connu Annie et pourquoi elle ne lui a jamais confié son secret, même si elles étaient proches. On revient un an en arrière, Eugene raconte que lorsqu'elle a ouvert son compte, elle n'avait personne avec qui partager les produits qu'elle promouvait. Puis elle a reçu un message de Annie et elles sont devenues très proches. Annie lui avait confié ses secrets, elle n'aimait pas son père parce qu'il avait quitté sa mère quand elle était petite, et les élèves de la classe croyaient qu'elle vivait une vie riche, mais ce n'était pas le cas. Eugene lui avait aussi raconté qu'elle n'aimait pas sa mère parce qu'elle lui mentait souvent. De retour au présent, Annie arrive chez le chef de classe mais trouve la maison vide. Lui, en fait, accompagne Eugene à la gare. Il voulait réconcilier les deux amis, mais Eugene lui répond qu'elle ne s'est jamais disputée avec Annie, c'est Annie qui la déteste. Le chef de classe lui dit qu'elle ne connaît pas vraiment Annie, Eugene persuadé du contraire. Il rit, lui dit qu'il la reverra plus tard, qu'il a encore des questions, puis s'en va. Le lendemain, Eugene le retrouve. Il lui propose de faire des photos dans un café qui n'a pas encore ouvert. Eugene se méfie, elle pense qu'il va faire un direct pour la piéger, mais il lui dit qu'il ne gâcherait pas son plaisir. Elle lui fait remarquer qu'il n'y a ni employé ni café. Il s'excuse et propose d'aller lui en chercher. Avant qu'il parte, elle lui demande de laisser ses lunettes, suspectant une caméra cachée. Il revient avec le café, enlève soudain son t-shirt et révèle une brûlure à l'épaule. Eugene est choqué, mais il lui dit que c'est sa vraie nature, qu'ils se ressemblent. Elle le photographie avec son téléphone pour se protéger. Il se retient et lui dit qu'il veut la revoir en génie. Plus tard, Eugene met la perruque et le maquillage de génie, fait plein de photos. Le chef de classe est impressionné. Il lui dit qu'elle est belle même sans tout ce déguisement. Il s'approche, sur le point de l'embrasser, mais s'arrête au dernier moment, se ravisant. Pendant ce temps, Annie essaie de le joindre, mais il ne répond pas. Plus tard, Eugene regarde les photos dans sa chambre, souriante. Soudain, elle reçoit un message de Annie qui lui demande si elle serait plus aimée si elle était plus belle, si son père ne serait pas parti si sa mère s'était mieux occupée de son apparence. Eugene se demande ce qui lui arrive, mais Annie lui dit qu'elle est juste un peu émotive. Puis Eugene reçoit un message de Jin Sung et pleure en voyant qu'il s'intéresse aussi à Jenny. Le lendemain à l'école, Jin Sung appelle à Eugene, mais elle ne répond pas. Il lui envoie un message pour savoir si elle viendra déjeuner avec lui sur le toit. Sans réponse, il descend la chercher, mais elle l'ignore. Quelques jours plus tôt, Eugene se souvient l'avoir provoqué sur Instagram pour savoir s'il était du genre à harceler les filles. Il lui avait envoyé une vidéo nue, ce qui l'a profondément bouleversée, elle pensait qu'il était différent. Après les cours, Jin Sung attend Eugene, mais elle l'ignore. Il lui demande pourquoi elle n'est pas venue déjeuner. Elle répond qu'elle était occupée et s'éloigne. Il la rattrape, demande si elle est en colère. Elle lui dit de ne plus la chercher. Il veut lui parler, mais elle refuse, prétextant qu'elle n'a pas le temps. Il lui dit qu'il l'attendra au parc pour lui dire quelque chose d'important. Quand Eugene arrive, sa mère est inquiète comme toujours. Eugene l'ignore. Sa mère lui dit que son père s'inquiète aussi, et que ses cauchemars sont revenus parce qu'elle est faible et a besoin de stimulants. Elle lui tend un jus. Eugene le boit rapidement, agacé, rentre dans sa chambre et ferme la porte. Sa mère essaie d'entrer, mais elle refuse d'ouvrir la porte à sa mère. Au même moment, Annie est devant la maison du chef de classe, lui envoyant des messages car elle s'inquiète pour lui. Elle découvre qu'il l'attendait. Ensuite, Eugene se rend au jardin et trouve Jin Sung. Dès qu'elle le voit, elle lui demande s'il est contrarié parce que Jenny ne lui répond plus. Jin Sung ne comprend pas de quoi elle parle. Eugene s'énerve et lui dit qu'il agit toujours ainsi, comme si elle était une poubelle pour ses émotions. En larmes, elle lui dit qu'il joue au gentil, mais se nourrit de sa souffrance. Elle ajoute qu'il n'est pas spécial, qu'il est aussi raté qu'elle, et que tout ce qu'ils font, c'est se blesser mutuellement. Elle trouve cela stupide et lui dit qu'il rend sa vie plus misérable. Elle lui annonce qu'elle ne veut plus le voir, puis s'en va. Jin Sung la rattrape et lui dit qu'il était venu pour prendre une photo, qu'il va quitter l'école pour rejoindre une école d'art, et qu'il ne comprend pas son comportement. Mais Eugene continue son chemin, regrettant de s'être impliqué avec lui. Le lendemain, en classe, les professeurs annoncent que Jin Sung va changer d'école. Les élèves se moquent de lui, mais l'enseignante leur demande de le traiter avec respect. Ensuite, Eugene monte sur le toit et découvre que Jin Sung n'est pas là, mais il lui a laissé une tasse de thé au lait, comme celle qu'ils buvaient ensemble, ainsi qu'un cadeau, une chaîne et une lettre. Dans la lettre, il lui explique que c'est son cadeau d'anniversaire, car il ne sera pas là ce jour-là.
Il lui dit qu'elle a été son plus beau souvenir à l'école, et que déjeuner avec elle chaque jour lui faisait oublier sa solitude. Elle le voit depuis le toit, marchant au loin, lui faisant un signe, émue, elle met le collier qu'il lui a offert. Le soir, elle retourne au jardin, à l'endroit où ils avaient l'habitude de s'asseoir, avec leur thé au lait, mais il n'est pas là. Elle se blâme à voix haute, disant qu'elle a été stupide, qu'elle a détruit leur relation. Elle regrette d'avoir accordé trop d'importance à la vidéo qu'il avait envoyée à Jenny, comparée à la perte d'un ami. Elle reconnaît qu'il n'a rien fait de mal, que l'erreur était la sienne. Elle parle seule, avoue qu'elle l'aime, puis fond en larmes. Le chef de classe l'observe en silence, fasciné par ses émotions, il prend la tasse de thé qu'elle avait laissée sur le banc. Aniol attend le chef de classe devant chez lui. Il arrive, souriant, mais se fige en la voyant. Il lui rappelle qu'il lui avait demandé de ne pas l'attendre là, elle lui demande pourquoi il souriait, il ne répond pas. Il lui dit qu'il est tard et propose de la raccompagner, en chemin, elle prend le thé au lait qu'il tient et lui dit qu'il ne devrait pas boire de caféine. Mais il le reprend, contrarié. Elle est vexée, puis lui demande si sa robe est jolie. Il répond qu'il ne voit que ses cheveux, qu'il trouve étranges. Il la laisse à la gare et s'en va. De retour chez elle, Aniol refuse de manger, fait du sport, espérant devenir plus belle, une version d'elle-même pour que le chef de classe l'aime à nouveau. Sa mère entre et lui demande si elle a mangé. Aniol répond qu'elle suit un régime. Sa mère lui dit qu'elle doit manger, qu'elle est en croissance. Soudain, Aniol s'effondre. Elle prend son médicament et demande si elle ira à l'hôpital. Sa mère lui dit qu'elles iront plus tard, Aniol se fâche, insiste pour y aller. Puis elle ouvre Instagram et voit que le chef de classe a mis une nouvelle photo de profil, c'est la première fois qu'elle la voit et elle se demande qui l'a prise. Le lendemain à l'école, Aniol s'endort en classe et rêve qu'Aeugine se moque d'elle et de ses cheveux. Une amie la réveille et lui demande de quoi elle rêvait, mais Aniol refuse de répondre et lui dit de la laisser tranquille. Pendant ce temps, Aeugine déjeune à l'endroit où elle mangeait toujours avec Jin Sung, Aniol met une perruque, prend une photo et l'envoie à Jenny en lui demandant son avis. Soudain, elle voit le chef de classe quitter la classe, curieuse, elle le suit et le voit rejoindre Aeugine. Mais Aeugine lui demande de ne plus venir ici, le chef de classe s'énerve, lui demande si cet endroit lui appartient, mais elle s'en va, il lui demande où elle va, mais elle lui dit de ne pas le suivre. Aniol les observe de loin, jalouse, elle retourne en classe, contrariée. Une amie lui demande si le chef de classe a trouvé sa nouvelle coiffure jolie, mais Aniol se fâche et s'éloigne. Peu après, Aeugine entre en classe, bouscule accidentellement le fond de teint de Aniol. Elle s'excuse et lui propose un autre produit neuf. Quand elle le sort de son sac, les élèves remarquent que c'est une marque originale. Aniol s'énerve, la tire par les cheveux, la fait tomber et exige des excuses. Aeugine s'excuse, mais Aniol lui met le pied dessus, réclamant plus de sincérité. Soudain, le chef de classe entre et crie sur Aniol. Voyant que tout le monde les regarde, il prétend que c'est parce que le professeur arrive et que chacun doit regagner sa place. Aniol refuse de partir, continue de fixer Aeugine. Le chef de classe insiste, alors elle enlève son pied et retourne à sa place, mais Aeugine quitte la classe, va aux toilettes et fond en larmes. Elle sort son téléphone, ouvre le compte Instagram de Aniol et décide de la bloquer. Elle repense à leur premier jour d'amitié, comment elle s'était rapprochée, et combien elle avait admiré Aniol en arrivant, espérant devenir son amie. Flashback, Aeugine dînait un jour avec ses parents dans un restaurant. La propriétaire lui avait demandé son âge, disant que sa fille avait le même. C'est là que Aniol était apparue, c'était la fille de la propriétaire. À l'extérieur, Aniol lui avait demandé de garder le secret, l'homme avec sa mère n'était pas son père, mais son beau-père, et elle ne voulait pas que ça se sache à l'école. Aeugine avait promis de ne rien dire, elles étaient devenues amies. Mais une camarade jalouse avait menti, disant à Aniol qu'Aeugine parlait d'elle, la traitait de voleuse et racontait que sa mère était pauvre. Aniol s'était sentie trahie, elle s'était disputée, et depuis ce jour, elle détestait Aeugine. Retour au présent, Aniol est avec le chef de classe dans un restaurant. Elle propose de poster une photo d'eux sur Instagram, il refuse, disant qu'il ne veut pas que les gens sachent qu'ils sortent ensemble, qu'il avait été clair dès le début, elle ne devait en parler à personne. Après son départ, Aniol découvre que Jenny a rendu son compte privé. Le lendemain, Aeugine décide de supprimer le compte de Jenny, mais avant qu'elle ne le fasse, le professeur annonce l'arrivée d'une nouvelle élève. Aeugine renonce alors à supprimer le compte, quand elle entre, toute la classe pense que c'est Jenny. La fille s'appelle bien Jenny, elle la ressemble énormément. Les élèves sont impressionnés par la nouvelle. Mais Aniol s'énerve et lui dit d'arrêter de prétendre être la vraie Jenny. La nouvelle Jenny répond qu'elle n'a jamais dit qu'elle était la vraie. Aniol rétorque qu'elle ne l'a jamais nié non plus. Après les cours, Jenny demande à Aeugine de sortir avec elle et prend son numéro. Elle lui dit qu'elle a de beaux yeux.
Les élèves, choqués, observent la scène. Plus tard, Aeugine en parle au chef de classe. Elle trouve étrange que Jenny l'ait complimentée devant tout le monde, pensant que c'était une critique déguisée. Mais le chef de classe lui dit que lui aussi trouve qu'elle a de beaux yeux. Soudain, Aniol appelle. Il répond qu'il est occupé avec quelqu'un et lui demande de rappeler plus tard. Puis le chef de classe demande à Aeugine pourquoi elle a rendu son compte privé. Elle explique que c'était à cause de Aniol, qu'elle ne supportait plus son hypocrisie. Le chef de classe lui dit que maintenant qu'une fausse Jenny, qui ressemble à la vraie, est apparue, si elle supprime son compte et que la vraie Jenny disparaît, les gens croiront que la fausse est la vraie. Il parle aussi de Aniol et demande à Aeugine ce qu'elle pense que Aniol fera si la vraie Jenny, son amie et son modèle, disparaît soudainement. Il dit que ça la choquera et qu'elle ne fera plus confiance à personne. Plus tard, Aniol décide d'aller chez le chef de classe pour savoir qui était avec lui. Il lui répond que la fille est déjà partie et qu'elle ne la connaît pas. Alors elle lui demande dans quel café il avait pris sa photo de profil pour Instagram. Il lui donne le nom du café mais lui fait remarquer qu'elle aurait pu poser toutes ses questions par message. Il l'ignore volontairement, ce qui la vexe. Elle lui dit qu'elle va partir, s'attendant à ce qu'il propose de la raccompagner, mais il reste assis, silencieux. Ensuite, Aeugine est chez la fausse Jenny et découvre que celle-ci a réuni toutes les filles harcelées par Aniol pour leur demander de raconter leurs expériences. L'amie de Aniol, présente aussi, avoue qu'elle aurait dû les défendre, mais qu'elle avait trop peur. Elle révèle que Aniol la harcelait aussi, la frappant comme les autres. Les filles disent que celle qui a le plus souffert, c'est Aeugine. La fausse Jenny leur propose alors de se venger de Aniol de la même façon. Aeugine s'y oppose et demande pourquoi elle leur suggère cela. Elle ne comprend pas pourquoi Aniol, qui n'a jamais été visée, devrait en faire les frais. La fausse Jenny lui répond qu'elle est une star des réseaux sociaux et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle agit ainsi, comme si elle voulait des ennemis. Aeugine s'en va, contrariée. La fausse Jenny la rattrape pour s'excuser et explique qu'elle aussi avait été harcelée dans son ancienne école et qu'elle a perdu son sang-froid. Aeugine ne la croit pas et se moque d'elle. Jenny insiste, disant qu'elle traverse une période difficile et demande à Aeugine de la voir telle qu'elle est. De retour chez elle, Aeugine décide de rouvrir son compte et poste la photo prise avec le chef de classe au café, en taguant Aniol pour dire que le chef de classe était avec Jenny. Le lendemain, les élèves s'étonnent de cette photo et demandent quand elle a été prise. La fausse Jenny leur dit qu'elle leur avait déjà demandé de ne plus parler de son compte Instagram, et Aeugine, qui entend la conversation, sourit. Aniol arrive alors en classe et voit que la fausse Jenny utilise un rouge à lèvres d'une marque concurrente. Elle lui dit que la vraie Jenny ne met jamais de produits concurrents et que si elle veut l'imiter, elle doit bien se renseigner. À l'heure du déjeuner, Aniol parle à la vraie Jenny et lui demande pourquoi elle avait fermé son compte. Aeugine répond que c'était à cause de son anxiété. Aniol lui parle alors de la fausse Jenny et sent qu'Aeugine a changé. Elle lui demande un appel vidéo, mais Aeugine refuse, prétextant qu'elle mange. Aniol insiste alors pour qu'elle lui envoie une photo de son repas. Aeugine finit par le faire. Après le déjeuner, en chemin, elle rencontre Aniol qui prend sa nourriture. Puis l'amie de Aniol se rend chez le coiffeur avec la fausse Jenny. Elle veut se couper les cheveux, mais qu'ils restent longs. La fausse Jenny la convainc qu'elle ressemble à Emma Watson et qu'elle serait magnifique avec les cheveux courts. Elle insiste sur ses traits et son cou, puis plaisante en disant qu'elle serait jalouse si elle devenait trop belle. L'amie de Aniol se laisse convaincre, mais regrette en voyant le résultat, elle ressemble à un garçon. La fausse Jenny prétend qu'elle ne l'a jamais poussée à couper ses cheveux. Qu'elle plaisantait seulement. Le lendemain à l'école, tout le monde se moque d'elle, la fausse Jenny la complimente en disant qu'elle ressemble à Emma Watson, ce qui incite encore plus les élèves à rire. Aniol observe la scène, contrariée par la rivalité de Jenny sur le plan de la beauté. Plus tard, Aeugine est sur le toit quand le chef de classe arrive, elle lui rappelle qu'il ne devait pas venir, mais il l'ignore. Ils se disputent, sous le regard discret de Aniol. Elle va ensuite chez le chef de classe et lui demande s'il connaît Jenny. Il répond que non. Elle lui demande alors s'il est proche d'Aeugine. Il explique que le professeur lui a seulement demandé de veiller sur elle pour qu'elle ne subisse plus de harcèlement. Il lui demande ensuite de partir. Plus tard, Aeugine va voir le chef de classe et lui dit que Aniol se méfie d'elle. Il lui répond que Aniol l'avait déjà interrogée à propos de Jenny et aussi à propos d'elle. Aeugine en conclut que c'est sûrement à cause de la photo prise au café qu'Aniol les soupçonne. Le chef de classe lui dit qu'Aniol découvrira qu'elle est la vraie Jenny et lui conseille d'avouer, mais elle refuse. Le soir, le chef de classe appelle Aeugine. Aniol est allé au café et a compris qu'il était avec Jenny. Il lui dit qu'elle découvrira tôt ou tard la vérité. Le lendemain, Aniol se rend à l'école de Jenny, mais les élèves lui disent qu'elle n'est pas là. Elle reçoit un appel vidéo de Jenny, organisé par le chef de classe, mais la connexion coupe, renforçant ses doutes. Elle interroge de nouveau les élèves qui lui disent qu'Aeugine était dans leur école avant d'être transférée. Aniol tente de rappeler Jenny, sans réponse. Peu après, sa mère décède. Aeugine vient lui présenter ses condoléances et tente de la réconforter.
En partant, Annie-Hall lui demande si elle est Jenny et avoue qu'elle n'a pas pu répondre au dernier appel de sa mère à cause d'elle, elle s'en va sans répondre. À l'école, Aeugene porte un collier offert par Jin Som pour son anniversaire. La fausse Jenny le prend, et Annie-Hall l'accuse de vol. Elle la maltraite comme elle l'avait fait avec Aeugene auparavant. Annie-Hall demande au chef de classe d'intervenir, mais il ne fait rien. Aeugene intervient alors, défend Annie-Hall et demande à Jenny de retirer son pied, disant qu'elle a déjà vécu la même chose. Aeugene emmène Annie-Hall à l'infirmerie. Plus tard, elle reproche au chef de classe de ne pas avoir défendu Annie-Hall. Il lui répond qu'il n'aime pas attirer l'attention. Aeugene lui dit qu'il aurait dû intervenir puisqu'elle est sa petite amie. Il lui demande pourquoi elle a aidé Annie-Hall malgré tout. Aeugene répond qu'elle déteste Jenny, et que c'est pour ça qu'elle a aidé Annie-Hall. Elle lui révèle aussi que la mère de Annie-Hall est morte, ce qui explique son absence. Aeugene tente ensuite de prouver que Jenny a volé son collier. Le chef de classe l'aide, mais Jenny accuse l'amie de Annie-Hall. Finalement, Aeugene avoue à Annie-Hall qu'elle est la vraie Jenny. Annie-Hall lui dit qu'elle ne l'a pas reconnue dès le début. Aeugene lui demande si elles auraient été amies si elle avait dit la vérité plus tôt. Annie-Hall ne sait pas quoi répondre, Jenny observe la scène en silence. Le soir, chacune est seule avec son téléphone, repensant à son amie. Lendemain, Annie-Hall est au café avec le chef de classe, qui tente de s'excuser et promet d'être un bon petit ami. Annie-Hall le coupe, disant qu'il était au café avec Jenny. Il lui explique qu'elle se trompe, qu'il ne l'a pas trompée. Annie-Hall demande à rompre, disant qu'elle a toujours été fidèle et qu'il ne l'a jamais vraiment considérée. À l'école, Jenny harcèle Annie-Hall, mais Aeugene continue de la défendre, elle tente de prouver que Jenny est une imposture, mais Annie-Hall lui dit qu'elle ne peut pas lui pardonner. Aeugene rentre chez elle, sa mère veut lui parler. Aeugene refuse, mais sa mère insiste, pensant qu'il y a un problème à l'école. Elle lui demande pourquoi elle la traite ainsi alors qu'elle est sa fille unique. Aeugene s'étonne, comment peut-elle dire ça alors qu'elle a une sœur, Ijin? Sa mère lui répond qu'elle n'a jamais eu de sœur. Elle tombe au sol, bouleversée, et se réfugie dans sa chambre en pleurs. Elle se souvient de son enfance, de sa jalousie envers Ijin, belle et aimée de tous. Elle avait fui sa sœur, pensant qu'elle serait gênée d'avoir une petite sœur. Mais Ijin l'avait poursuivie, l'appelant, jusqu'à ce qu'une voiture menace de la percuter. Ijin s'était sacrifiée pour la sauver. Aeugene fait toujours des cauchemars à ce sujet. Elle découvre que Jenny a volé son téléphone pendant le cours de sport et publié une photo d'elle en uniforme, prouvant qu'elle sait qu'Aeugene est Jenny. Aeugene confronte Jenny sur le toit et lui demande de rendre son téléphone. Jenny lui dit qu'elles sont toutes les deux des menteuses et que les élèves la détesteront si la vérité éclate. Elle l'insulte, la traite de ratée. Jenny rit et demande si Jin Som sait qu'elle est Jenny, elle menace de tout révéler si Aeugene ne lui rend pas le mot de passe du compte, puis elle s'en va en la laissant sous le choc. Le chef de classe, de son côté, vole le dossier scolaire de la fausse Jenny et le photographie, mais un professeur arrive et le surprend. Il le rassure en disant qu'il sait qu'il est toujours premier de la classe et lui demande s'il prend des cours particuliers, mais il ne répond pas. Dans les toilettes, la fausse Jenny fouille le téléphone d'Aeugene et trouve des messages entre elle et Jin Seong, qui est devenu chanteur dans un groupe célèbre. Elle tombe aussi sur une vidéo que Jin Seong avait envoyée à Jenny, où il est à moitié nu. Plus tard, la fausse Jenny prend une photo avec ses amis, elle veut poster la photo sur Instagram, mais découvre que le mot de passe est incorrect, Aeugene l'a changé. Aeugene achète un nouveau téléphone. Le chef de classe l'appelle et lui demande de venir chez lui. Il lui dit qu'il connaît désormais le passé de la fausse Jenny, il a retrouvé son ancienne école et rencontré une fille qu'elle harcelait. Elle lui a tout raconté, et il explique que la fausse Jenny est plus dangereuse qu'il ne le pensait. Elle exploite ses faiblesses pour faire croire qu'elle est la vraie Jenny. Plus tard, Aeugene est dans le jardin quand elle reçoit un message de menace de la fausse Jenny, exigeant qu'elle rende l'ancien mot de passe, sinon elle la fera chanter. La fausse Jenny se rapproche ensuite de Annie-Hall et lui demande une photo ensemble, ce qui surprend Annie-Hall. Elle semble se rapprocher. Après le cours, Aeugene demande à Jenny de parler en privé. Sur le toit, elle lui demande de rendre son téléphone, Jenny nie l'avoir pris, puis le sort et l'insulte, disant qu'Aeugene est une ratée, qu'elle mérite une vie des perdantes, elle lui dit qu'elle est ignoble, qu'elle a gagné la confiance d'Annie-Hall en la trompant, et qu'elle a vu la vidéo envoyée par Jin Seong. Elle se moque d'elle. Aeugene tente de l'étrangler, lui demandant si Jin Som sait qu'elle est Jenny. Elle affirme que tout le monde est faux, puis la menace à nouveau pour récupérer le mot de passe. Les élèves planifient d'organiser un festival et veulent attirer l'attention des gens. Jenny insiste et dit que quelqu'un devrait prendre une photo avec elle pour le festival, mais le chef de classe propose que ce soit plutôt une diffusion en direct. Finalement, tout le monde est d'accord, et Aeugene reste surprise par la proposition du chef de classe. Le soir, Aeugene refait encore le même cauchemar. Sa mère s'inquiète pour elle et dit à son père qu'Aeugene est étrange, qu'elle parle toujours d'une sœur qu'elle n'a jamais eue, et qu'elle veut la faire interner. Le lendemain,
Aeugine est instable, voit des hallucinations, des photos de la fausse génie partout. Elle est effrayée et stressée. La fausse génie lui envoie de nombreux messages, exigeant qu'elle lui rende l'ancien mot de passe. On revient au passé, Aeugine se souvient que le chef de classe voulait provoquer Ginny en direct. Il lui dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il lui demande si elle lui cache quelque chose. Elle lui montre le cadeau de Jinsom. Lorsqu'il lui demande ce qu'il y a dans la vidéo, elle dit qu'elle ne l'a pas regardé, qu'elle a peur que Ginny fasse du chantage à Jinsom. Elle veut rendre le mot de passe, mais le chef de classe n'est pas d'accord avec son idée et lui dit qu'elle mérite de l'aide. Dans le présent, la fausse génie accuse Annie Hall d'avoir volé le téléphone d'Aeugine et la frappe. Le chef de classe intervient, récupère le téléphone volé et le détruit. Il emmène Annie Hall, mais Jenny parvient à restaurer la vidéo de Jinsom. Lors du live, elle menace Aeugine de publier la vidéo si elle ne rend pas le mot de passe. Mais Aeugine refuse. Elle dit qu'elle est prête à faire face à ses actes. La fausse génie la menace alors, soit elle se tue elle-même, soit elle tue Jinsom, et elle s'en va. Soudain, Aeugine voit Jinsom et lui demande de parler. Elle se souvient qu'il lui avait dit qu'elle ressemblait à la lune pleine. Elle enlève le collier qu'il lui avait offert, le lui rend, s'excuse, et lui dit qu'elle l'a fait souffrir. La fausse génie publie alors une capture d'écran de la conversation entre Jenny et Jinsom. Tout le monde est choqué. Aeugine essaie de dire qu'elle est la vraie Jenny, mais personne ne l'écoute. On lance enfin la vidéo, ce n'est pas une vidéo compromettante, mais simplement une vidéo de lui en train de chanter. Aeugine regrette de l'avoir jugé à tort. Les élèves sont heureux, ils vont voir Jinsom pour lui demander s'il était amoureux de Jenny, mais il dit qu'il ne faisait que la suivre sur les réseaux, qu'en réalité il aimait une autre fille. Puis il se tourne vers Aeugine et lui dit qu'elle est toujours aussi belle à ses yeux et qu'il s'approchera d'elle petit à petit. Tout le monde accuse alors la fausse génie d'avoir menti en disant qu'elle était la petite amie de Jinsom. Soudain, la vraie génie publie un message disant que son compte avait été piraté. La fausse génie essaie de faire croire qu'elle est la vraie génie, mais personne ne la croit. Annie Hall et le chef de classe défendent Aeugine. La fausse génie crie en disant qu'ils savent tous qu'Aeugine est la vraie génie, mais qu'ils se taisent exprès. Soudain, l'amie de Annie Hall jette un verre d'eau chaude sur la fausse génie et rit, heureuse de se venger de ce qu'elle lui avait fait. Plus tard, Aeugine est dans le jardin avec Jinsom. Il rit et lui dit qu'elle l'avait bloqué avant de voir la vidéo. Il lui remet le collier, lui dit qu'elle est son premier amour et l'embrasse. Pendant ce temps, le chef de classe appelle Annie Hall, lui disant qu'il est devant chez elle, mais elle l'ignore comme lui l'avait ignoré auparavant. Il finit par entrer et il lui raconte que sa maison avait brûlé quand il était petit, qu'il avait été blessé à l'épaule, qu'il n'avait pas pleuré ni ressenti de tristesse, et que les gens le voyaient comme un monstre. Il lui dit que c'est elle qui lui a fait comprendre qu'il n'était pas un monstre, et que le jour où elle l'a quitté, il a senti son cœur se briser pour la première fois. Il la remercie profondément de l'avoir aimé sincèrement et sans condition. Annie Hall sourit tendrement et plaisante en disant qu'elle l'aimait aussi pour son physique, sa beauté et son regard mystérieux. Ensuite, Aeugine est avec son père à l'hôpital. Il lui explique que sa mère ne lui avait réellement pas menti, elle avait réellement oublié qu'elle avait eu une fille décédée. Il raconte que sa mère était enceinte de jumeaux, mais que l'un des bébés n'a pas survécu. Elle aurait dû faire ses adieux à 2 enfants, pas à un seul. Ce traumatisme l'a rendue profondément anxieuse, toujours inquiète de la perdre, et cette peur intense avait provoqué une perte de mémoire. Aeugine va voir sa mère, qui lui dit qu'elle voyait toujours Égin et qu'elle est reconnaissante qu'Aeugine se souvienne d'elle. Mais elle ajoute que Égin ne veut pas qu'elle pense à elle tout le temps, seulement parfois. Aeugine se sent plus coupable car elle avait cru que sa mère mentait et la traitait mal, alors qu'en réalité, elle souffrait, elle s'excuse auprès de sa mère, elles pleurent ensemble. Plus tard, Annie Hall rend visite à Aeugine chez elle et reste impressionnée par sa chambre. Aeugine la remercie de l'avoir aidée, mais Annie Hall répond que c'est grâce au chef de classe, car c'est lui qui l'avait appelée pour lui demander de l'aider. Annie Hall avoue ensuite qu'elle pensait qu'Aeugine aimait le chef de classe, mais Aeugine dit que non. Annie Hall comprend alors qu'ils sont proches parce qu'ils se sentent tous les deux coupables pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Pour la première fois, Annie Hall appelle Aeugine par son prénom, Aeugine est touchée et se met à pleurer, et Annie Hall pleure aussi. Après cela, Aeugine décide d'avouer à ses abonnés qu'elle est la véritable génie. Elle publie sa vraie photo, change son nom de profil pour Aeugine, et son nombre d'abonnés passe de 77 000 à seulement 9, avec seulement 3 likes, de Annie Hall, Jinsom et du chef de classe. Mais Aeugine se sent beaucoup plus heureuse et libre qu'avant. Et c'est ainsi que se termine ce résumé. Si vous avez aimé le résumé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager votre avis. Votre soutien est très important et m'encourage à continuer à vous raconter de belles histoires.